Tout ça, c'est les gamers, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous dire quelque chose et en plus on va faire une chose. Donc en gros, donc on commence par la première. Donc je fais du basket, je vous l'ai jamais dit. Donc je fais du basket, je suis qualifiée en Isère. Isère c'est un département où j'habite, donc là on est en Isère, Grenoble, tout ça, enfin là c'est l'Isère quoi. Et justement, je voulais vous apprendre un peu de basket. Et je suis premier de mon équipe d'Isère. Donc c'est quand même un exploit parce que vous savez qu'il y a quand même beaucoup de personnes en Isère. Puis voilà. Puis tous les gens qui jouent au basket, il y en a énormément aussi. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu des techniques que je connais. Donc un peu à l'ombre hein, parce que là sinon vous allez rien voir. Donc la vidéo va sûrement s'arrêter parce que j'ai plus de batterie. Donc voilà, sans peu tarder, on va commencer la vidéo. Donc voilà. Alors, déjà. Alors, si vous êtes... donc déjà, il y a une première classe qui s'appelle... Donc déjà, ça commence par les mini-poussins. Donc première classe âgée de 5 à 6 ans peut-être. Poussin, c'est 7 à 8 ans. Benjamin, c'est de 10 à 12 ans, non, 8 à 12 ans, non, attendez, 10 à 12 ans, je crois, oui, c'était 10 à 12 ans. Et j'avais oublié les mini-poussins au tout début, qui s'appellent, enfin les mini-poussins, qui sont âgés de 4 à 6 ans, 4 à 6 ans, on va dire. Donc sans peu tarder, on va commencer à évoquer des techniques. Donc, pour ceux qui font du basket, c'est... Donc déjà, pour commencer, si vous voulez faire du basket, il faut toujours que vous appreniez le dribble en premier. Le dribble, c'est très important pour le basket. Il faut déjà que vous passiez comme ça, toujours déjà en dribblant comme ça. Donc voilà, vous pouvez changer de main comme ça. Et surtout, il faut appuyer la balle, la relâcher, appuyer, relâche. Vous voyez, comme ça. Et vous pouvez faire des trucs comme ça, genre des trucs que vous rabaissez, vous entraînez comme ça. Après, il y a aussi, bon ça c'est pour les plus grands, les dribbles entre les jambes, tout ça comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est des dribbles que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Je vous rappelle que j'ai 10 ans, donc en septembre j'aurai 11 ans. Je vous mettrai le jour de mon anniversaire sur ma chaîne. Donc voilà. Après, très important aussi le shoot. Donc le shoot, c'est aussi très important. Et pour les débutants, il faut toujours que vous ayez un bon emplacement où tirer. Parce que si par exemple vous mettez, donc déjà il faut apprendre les règles du basket. Si vous mettez par exemple à la ligne des 3 points que vous shootez, vous n'allez pas shooter. Donc il faut vous rapprocher jusqu'à que vous savez shooter. Par exemple là, je sais shooter, bah, je recule un petit peu. Et là par exemple, ah bah mince, je le rate, je recommence pour juste que je le rate. Voilà. Donc ça c'était la deuxième chose. Maintenant le placement du shoot. Alors, le placement du shoot s'effectue comme ça. Donc pour les juniors, tout ça, tout ce qui est 18 ans, tout ça, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, donc voilà. Et nous, pour les 10 ans, tout ça, bon, pour les petits, il va falloir que vous placez votre main comme ça. Et après, pour les 10 ans, tout ça, il va falloir que vous placez votre main en dessous du ballon. Il faut que vous laissiez deux doigts. Il faut que vous laissiez deux doigts. Vous posiez deux doigts en dessous du ballon, il faut qu'il y ait deux doigts. Donc ça c'est l'espace de la paume et le ballon. Ensuite il faut placer votre main gauche ou droite. Si vous êtes droitier, vous placez votre main gauche sur le côté. Si vous êtes gaucher, vous placez votre main droite sur le côté. Donc voilà, vous vous mettez comme ça. Et après on fléchit, on veut et pouf. Ah oui, très important aussi, faire rouler son ballon. Vous faites comme ça, rouler. Donc voilà, ça c'était le mouvement. Après, il y a la passe. Donc la passe, c'est aussi précis
comme le foot. Donc la passe. Alors, la passe, il y a différents types de passes. Donc ça fait depuis mini pour ça que j'apprends les passes. Mais en fait, je me souviens plus vraiment des passes. Comment ça s'appelle? Parce que les passes, en mini poussin, j'apprenais beaucoup. Mais là, j'ai arrêté un peu d'apprendre. Et puis, je sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, on travaille moins les passes aujourd'hui en ce moment. Puis voilà. Donc les passes. Alors, quand vous voulez faire une passe laser, c'est-à-dire que vous voulez faire une passe qui va très très vite. Vite vers l'avant, donc vite pour marquer. Et il faut que vous placiez votre ballon comme ceci. Et vous poussez avec vos deux mains. Et surtout très important quand vous faites une passe, mettez vos pieds comme ça. Donc en même temps, j'incline. Je pousse, comme si vous poussez. Voilà. Après, la gauche c'est pareil, hein. Vous mettez votre main là, comme ça. Donc la gauche, j'y arrive pas trop, moi. Voilà. Donc si les vidéos se coupent pendant que je passe, c'est normal, il y a pas beaucoup de batterie. Donc j'essaierai de la recharger de temps en temps pour cette vidéo. Donc voilà. Donc c'est à peu près pour cette vidéo, à peu près tout pour cette vidéo. Sinon, il y a la passe baseball. Donc la passe baseball, c'est quand vous faites ça. Donc en gros, vous l'envoyez très très loin comme ça, vite vers l'avant pour marquer. Donc ça s'appelle une passe baseball, pardon. Mais il faut beaucoup s'entraîner pour avoir une bonne puissance de balle et tout ça. Donc voilà. Sinon, il y a la passe à terre. Donc c'est quand vous, par exemple, il y a un gars en face de vous. Imaginez qu'il est là, après. Vous faites ça. Pouf, à terre, il la reçoit. Au niveau de la poitrine. Comme ça. Par exemple, là, je reçois une balle. Pouf. Au niveau de la poitrine. Comme ça. Bien sûr, il faut l'attraper. Il ne faut pas faire au foot, hein, comme ça. Faire juste ça. Pouf, elle atterrit au niveau de la poitrine. Pas forcément comme ça. Juste comme ça, par exemple. Au niveau de la poitrine. Voilà. Vous avez compris. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, ça me fera super plaisir. Et à vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Donc petite démonstration s'il y a encore la batterie. Oui, c'est bon. 2% encore pour une petite démonstration. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis hâte. Je fais le truc de la salle. Voilà. Hop, la petite démonstration.